Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble pour bien débuter notre journée. On rejoint le plus jeune de la famille de la Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Il y a des choses qui sont preneurs de sens et donneurs de sens. Ils sont les deux. Et c'est dur de les démêler. Vous savez, dans ma chronique, j'essaie de donner la tribune à ce qui donne sens à notre vie et à parler, évidemment, de ce qui en prend, ce qui fauche le sens. Je m'arrête sur un sujet qui pourrait être les deux. Vous allez voir que vous allez peut-être le voir plus comme un preneur que comme un donneur, mais ça vaut la peine de le voir comme un donneur aussi, des fois. Je parle de l'argent. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec cette notion-là de l'argent. Des fois, on se dit, on en a besoin, il faut la gérer. C'est toujours malaisant entre amis. Là, tout à coup, là, tu dois de l'argent à quelqu'un. Puis, bon, vous comprenez ce que je veux dire? Une situation un peu délicate, là, des fois. Et je m'arrête à ça parce que je me pose la question, si tout le monde l'utilise, si tout le monde, évidemment, trafique avec l'argent, on pourrait dire ça comme ça, c'est notre quotidien. Comment ça se fait qu'on le voit toujours comme un preneur de sens? Comment ça se fait que je trouve je vais utiliser un terme, qu'on démonise l'argent, que c'est surtout négatif, relié au négativisme? Certaines personnes y voient une dépendance même à l'argent. Donc, on a besoin, on est obligé à ça. Il y en a qui sont même accros. D'autres y voient une opportunité de croissance. Autrement dit, non pas la croissance intérieure d'un individu, mais de dire, je vais m'en servir, évidemment, puisque c'est un outil pour permettre un développement quelconque. Et soyons honnêtes, on en a besoin d'argent, alors pourquoi on le critique autant? Est-ce qu'on est capable de donner du sens à l'argent? Est-ce qu'on est capable de le voir positivement? Puis j'en parle aussi parce qu'à la victoire de l'amour, on a besoin d'argent. Je trouve ça intéressant d'en parler, vous le savez. Vos dons me permettent actuellement de vous parler. S'il n'y avait pas cet argent-là, bien, on n'aurait pas cette tribune-là à la télé qui nous coûte très cher, hein? Malheureusement, évidemment. Ça serait le fun que ce soit gratuit, on le sait, mais ça prend de l'argent. Et je vois dans les diocèses, je vois dans les différents milieux catholiques actuellement un manque de ressources, et un manque de ressources humaines, ça c'est certain. Moi, je vous avoue quelque chose, j'aimerais ça dans ma vie, travailler à temps plein pour ce que je fais présentement. Je fais un aveu, là. Moi, si j'avais à m'occuper de paroissiens, si j'avais à m'occuper de parler de ma foi et que j'étais payé, parce qu'il faut payer l'hypothèque, vous savez, une femme et un enfant, évidemment, il faut vivre, là. Mais si j'avais un salaire, évidemment, où je n'avais pas besoin d'argent, c'est sûr que je prendrais tout le temps que je peux pour parler de Dieu dans ma vie. Malheureusement, c'est tout autre. Mais je pense qu'on peut bien s'en servir de l'argent. On peut faire en sorte d'utiliser cet outil, le mettre de l'avant pour le développement de nos communautés chrétiennes. Arrêtons, moi je pense, arrêtons de le voir négativement, puis voyons-le comme un outil, voyons-le comme, à l'époque, le gars qui savait cultiver le navet plus qu'un autre, lui était capable de montrer aux autres comment fonctionner. Alors, prenons cet argent, servons-nous-en comme un outil qui pourrait donner du sens à nos communautés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié qui commence, je suis tellement content de vous présenter ce cadeau du mois. Il était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit d'un cœur en épinglette qui est plaqué or. Et vous allez voir au centre une belle croix et au centre de la croix, une belle rose qui représente la Vierge Marie. Alors, c'est une belle façon avec le cœur, la croix et cette rose-là. Et vous voyez aussi un petit zircon dans le milieu de la rose. C'est une façon de dire à quel point on veut donner notre cœur à Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, vous pouvez en avoir deux avec un don de 40 $. Et je m'adresse aussi, pour cette semaine, d'une façon particulière aux gens d'affaires. Je sais qu'il y en a déjà qui aident le ministère de la Victoire de l'Amour, mais je sais que vous êtes nombreux à nous écouter le matin et le dimanche. Alors, je m'adresse à vous, si vous pouvez faire un petit geste aussi pour la Victoire de l'Amour, afin qu'on puisse continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau qui est en épinglette, ce cœur, dans le milieu, une belle petite croix ornée d'une rose qui représente la Vierge Marie. Et il y a un beau petit zircon, et je vous rappelle que c'est déjà béni. C'est une exclusivité, ça a été fait sur mesure pour nous. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu est proclamée aujourd'hui par l'abbé Joseph Éveillard. Paix, joie, amour, sainteté, tendresse, douceur, c'est tout ça que je vous apporte ce matin de la part de Jésus, qui est cette parole de Dieu dans nos vies. Merci d'être là. Merci au rendez-vous d'amour. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons nous écouter cette parole, ce message de Dieu, c'est un rendez-vous de cœur à cœur. Merci, frères et sœurs. Écoutons ce que Saint Marc nous dit ce matin. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est qu'un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds et ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Parole du Seigneur, parole de notre Maître, parole de Jésus. J'ai compris un peu le sens de la relève. Il y a des groupes dans nos communautés, dans l'Église, qui sont tellement attachés au pouvoir, à leur petit poste. C'est pour moi. Et pas même dans l'Église, même dans les institutions. C'est pour moi. Je suis là, c'est pour moi. Est-ce que ces gens pensent à la relève? Est-ce que vous pensez à la relève? Est-ce que l'Église pense à la relève? Est-ce que, là où je suis, est-ce que nous pensons à la relève ensemble? Regardons. Parce que si la relève ne se fait pas, demain sera pire. Demain, que serons-nous? Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de préparer les autres comme Jésus l'a fait. Et quelqu'un a dit, préparer les vrais tuteurs, les vrais enseignants, c'est de préparer des esprits pour la relève. Et dans l'Église aussi, je pense que ça devrait être la même chose
que le pasteur, le prêtre, l'évêque, le pape, c'est de préparer la relève. Pensez-vous à ça, hein? Moi, Jésus nous dit ce matin, ce n'est pas notre affaire. Et bien des fois, dans les groupes de prière, je participe, hein, c'est difficile. Hein, ils sont tellement attachés au pouvoir, ils sont tellement attachés par amour. Mais pensez-vous, hein, le côté positif de la relève. Et c'est ce que Jésus, ce matin, nous invite. Le texte nous dit, Jésus devait aller à ses places. Il devait aller. Et il a envoyé les disciples 2 par 2 pour la première fois. Jésus prend le risque de confier à des hommes sa mission. Allez, mais sur la puissance de l'Esprit Saint, de son Esprit, il leur donne son Esprit. Alors ce matin, je pense que être 2 à 2 dans une vie communautaire, être 2 à 2 dans la mission, c'est biblique, c'est saint. Parce que quand on est 2, on est capable d'affranchir les difficultés, les problèmes. Hein? Quand l'époux et l'épouse est là, eh bien, quand il y a des problèmes dans la famille, quand il y a des problèmes dans la communauté, eh bien, c'est facile, hein, de nous appuyer l'un sur l'autre, de nous supporter l'un sur l'autre. Alors Jésus les envoie 2 par 2 pour la mission. Et nous allons trouver Pierre et Jean dans Actes des Apôtres chapitre 3, dans Paul et Barnabé dans Actes des Apôtres chapitre 13, Jude et Silas, Actes des Apôtres chapitre 15. Et c'est une disposition apostolique, c'est une disposition missionnaire de ne pas y aller seul dans la mission. Aujourd'hui, peut-être, nous voyons beaucoup de groupes qui vont en mission, beaucoup de groupes qui vont ailleurs du Canada pour la mission. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pense que la vraie mission, c'est ici. La vraie mission, c'est dans notre pays. Parce que sinon, on devient de plus en plus un peuple qui oublie ses racines. Hein? Nous voyons des églises fermer les portes. Nous voyons beaucoup de places qui étaient des places de recueillement se ferment de jour en jour. Alors le Seigneur nous envoie en mission. Notre mission, ce n'est pas une mission du groupe. La mission, c'est la mission de Dieu. Et la victoire de l'amour, c'est la mission de Dieu. Les autres institutions, c'est la mission, ce n'est pas notre affaire. Il faut penser à la relève. Il faut penser à voir le bon côté des choses dans la vie, préparer pour l'avenir. Et le Seigneur a donné le pouvoir pour chasser les démons, pour guérir et toutes sortes de choses. Alors notre mission, c'est d'apporter une parole de conversion. Et si on devient un peuple converti, si on devient une communauté convertie, mes amis, que serait ce monde, hein? Un monde où jalonne l'amour, la paix, la confiance, la tendresse, l'humilité. C'est tout ça que cette parole de Dieu nous invite ce matin. Je vous bénis au nom de Jésus. Père, Fils, Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette pensée qui est magnifique. Écoutez bien. La peur est la projection d'un futur qui n'existe pas, basé sur un événement du passé qui n'est pas résolu. Je vous le redis, tellement que c'est beau. La peur est la projection d'un futur qui n'existe pas, basé sur un événement du passé qui n'est pas résolu. Réfléchissez à ça aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain. Bye bye. Le manque de Dieu dans le cœur de nombreux jeunes que je connaissais, certains, ça les avait poussés jusqu'au suicide, parce qu'ils disaient « Nous venons de rien, nous allons vers rien. Comment penser qu'on puisse être quelque chose dans l'intervalle ?» Donc moi-même, j'avais connu cette désespérance.